attention parce que j'arrête pas de recevoir des... Ah, le téléphone ça y va, attention, les messages ça bombarde. Bon mon Raph, est-ce que t'as vu un petit peu le ciel bleu là? On se croirait on est dans les tropiques ou on est en Normandie? Non franchement ça fait carrément plaisir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau aussi chez vous, c'est vitamine D à fond et là franchement c'est top. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien comme vous le savez, on est dans le rétro-planning du château. J'aime bien dire rétro-planning, pourquoi? Parce qu'on est dans la phase où en fait vraiment on est dans l'avant-travaux. On peut pas vous proposer plein de vidéos, des épisodes etc. qu'on a vraiment envie de faire sur les travaux, sur du voilà, avancer sur les choses. Là pour l'instant, eh bien, on a signé un compromis pour le château. Je dis pas la date, mais dans quelques semaines, voire quelques jours, on va pouvoir du moins avoir les clés définitives et commencer eh bien, la rénovation du domaine. Donc pour l'instant, c'est beaucoup de vidéos où on parle, etc. Mais du moins, on est obligé de vous faire ce genre de vidéo pour déjà vous dire un petit peu comment on avance sur le domaine, par quoi on va commencer, etc. Donc c'est tout de suite dans cette vidéo. Let's go! Viens voir un petit peu mon Raph. Là actuellement il y a Stéphane, donc le papa de Lulu, et François, tailleur de cime, qui sont en train en fait de regarder tous les arbres du domaine parce que il y a un vrai sujet sur les arbres. Il y a une allée qui est classée, donc l'allée ici là qu'on voit en arrière-plan, de tilleuls en fait qui est classée. On n'a pas le droit de les abattre. L'idée c'est pas de les abattre du tout, c'est de les entretenir parce que demain on va accueillir des gens etc. Et là on fait tout un sondage de tous les arbres pour savoir comment les entretenir au mieux. Donc il faut appeler carrément des experts qui vont venir nous dire par arbre est-ce que c'est bien de faire ceci, est-ce que c'est bien de faire cela. Donc là ils sont en train de vraiment de regarder un peu tout le domaine et de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. C'était une petite aparté dans la vidéo. Est-ce que tu as le cadre ou pas? Est-ce que tu as le cadre? En fait le problème ici au château, c'est qu'on patauge dans la... Donc en fait on patauge vraiment et c'est un carnage, que ce soit pour tous les accès. Donc, comme vous l'avez vu, il y a une grosse, on va dire une grosse poire, un gros rond-point. C'est comme ça, c'est gadouilleux. Bon après la saison le veut parce que eh bien, on est au mois de février, il y a beaucoup de flotte et il y a beaucoup de vent, etc. Mais du moins ce qui est compliqué en fait c'est l'accès des véhicules. On est constamment en train de se terrer avec les véhicules, avec les remorques, avec les machins. On patauge dans la... Voilà, dans la boue, dans la bouillasse et c'est très compliqué. Donc on va dire que le premier point quand on va arriver au château début mars, ça va être eh bien, de commencer par les allées. Qu'est-ce que je veux dire par les allées? C'est par tous les chemins d'accès, donc que ce soit là pour la maison du gardien, que ce soit pour nos futurs bureaux, que ce soit pour l'atelier là-bas. On veut vraiment commencer eh bien, du moins à faire les premiers accès en tout venant, en machin, en dur, parce que en fait, constamment comme ça va être assez pénible. Donc ça c'est le premier des sujets on va dire. Et le deuxième des sujets, Raph, eh bien, il est juste derrière toi. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, si vous l'avez regardé d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. On vous a fait, enfin l'une des dernières vidéos du moins, on vous a fait un tour du domaine complet avec Lulu, sur les extérieurs, etc. Ici on est au ranch, et j'aime bien le dire parce que ça fait un peu le truc américain. Ici en fait on a vraiment envie de faire un parking, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de parking, tout est en herbe on va dire, il n'y a rien en dur. Et quand on se gare, et bah voilà, c'est la gadoue, c'est la machin, c'est la bouillasse. Ici on veut se faire un parking d'environ 500 mètres carrés, c'est quand même assez grand, mais du moins ça va nous permettre d'avoir les pieds au sec, notamment du coup au niveau de l'atelier. Donc ici on conserverait ces deux petits piliers en briques qui à l'époque je sais pas ce que c'était. Et en fait ici on ferait un grand parking, du moins dans le début des travaux, on ferait nos accès et un grand parking ici pour avoir les pieds au sec et pouvoir se garer, etc. Parce que pour moi c'est une des priorités sur le domaine avant de commencer la rénovation, le machin, etc. D'ailleurs, je sais pas, est-ce qu'il y a des sourciers? Est-ce qu'il y a des gens qui savent du moins, je sais pas si vous allez... à notre requête. Je sais pas s'il y en a qui vont savoir, mais en fait ici au château, on est tout le temps en fait envahi de flotte. C'est-à-dire que la terre a carrément du mal à boire et en fait on se retrouve avec des terres qui sont complètement gorgées. Je sais pas si on va le voir, mais là pour vous dire il fait beau depuis ce matin, etc. Il y a encore des grosses flaques et ici on est dans de la pelouse. Normalement ça devrait boire. Là les terres sont gorgées d'eau et je me dis qu'il y a peut-être soit une source, soit que la terre n'arrive pas à pomper. Donc je cherche du moins un sourcier. Donc c'est quelqu'un qui vient avec, souvent c'est les anciens qu'on voit faire ça. Un mec avec des baguettes.
qui vient dès que les baguettes ils se croisent, ça veut dire qu'il y a de l'eau et en fait on peut faire un forage ensuite pour avoir eh bien, de l'eau entre guillemets gratuite. On peut aller directement dans la nappe pour du moins utiliser après la flotte sur le domaine. Je sais pas comment ça se passe et comment le faire, mais je sais que ça existe, genre les mecs qui viennent comme ça. Je sais pas si t'as la ref, Raph. Les mecs qui viennent comme ça, plaf, et là dès que ça se croise, ça veut dire qu'il y a de la flotte. Et je pense qu'ici, il devait y avoir de la flotte parce que, enfin, il doit y avoir de la flotte, pas très profond, parce que je sais pas si on va l'entendre, mais je sais pas si on l'entend. Bon, là on entend plus les tronçonneuses qui sont derrière, mais ici en fait c'est gorgé d'eau. Franchement c'est gorgé d'eau et il y a un réel problème, on va dire, je pense, de filtration des terres, quoi. D'absorption, c'est ça. Pour l'instant au château, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien déjà, on est en train d'entretenir un maximum les espaces. Pourquoi? Parce que ça a été un petit peu, je vais pas dire laissé à l'abandon, mais du moins le propriétaire entretenait ce qu'il pouvait entretenir, donc l'herbe, etc. Mais il y a plein de ronces, plein de trucs qu'il faut qu'on déblaye, notamment ici dans la clairière. Dans la clairière, en fait, ça fait peut-être allez, on va dire un bon mois. En fait, on a les clés déjà du château, parce que ça c'est important de le dire. On a les clés du château pour l'entretenir, pour nous permettre de faire, comme je dis à chaque fois, le rétro-planning du château, donc faire venir les entreprises, essayer de voir un petit peu les espaces, comment on va orienter les choses, etc. Pour moi, c'est hyper important et ce que j'avais dit au propriétaire, est-ce qu'on peut avoir les clés avant pour nous permettre de commencer, on va dire, à nous projeter dans ce qu'on va faire. Parce qu'un domaine comme ça, je vous dis, voilà, d'une, ça coûte de l'argent, de deux, il faut savoir par quoi commencer, où on va, etc. Et c'est pas une fois qu'on a les clés, que tout est signé, qu'on fait bon ok, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Là, ça nous a permis de voir un petit peu le potentiel du domaine, savoir un petit peu où on allait commencer. Et je remercie d'ailleurs, si le propriétaire regarde cette vidéo, je le remercie vraiment beaucoup parce que c'est un peu grâce à ça qu'on a pu eh bien, du moins envisager tout ça. Même il a été hyper cool parce que du coup on filme en toute légalité aussi ici, alors que pour le moment on n'est pas propriétaire. Et ça c'est important de le dire, on sera propriétaire là dans quelques semaines, si tout va bien, on croise les doigts et croiser les doigts avec nous. Mais vraiment voilà, un grand merci quand même au propriétaire qui nous permet du moins d'avoir accès au lieu eh bien, dans un premier temps pour pouvoir faire plein de petites choses et de vous présenter aussi ce projet un peu incroyable. Donc ici dans la clairière, le papa de lui, il a carrément bien avancé. Il y a toutes les ronces qui ont été dégagées. Il y a des arbres qui sont tombés aussi avec la tempête, donc ont été faits, etc. Donc on a un peu entretenu un petit peu comme on veut, mais quand on est arrivé, c'était pas du tout ça. Il y avait des ronces de partout. Il y avait plein de trucs dans les grillages, etc. Donc il y a un travail de premier entretien qui a été fait et ça nous permet aussi de voir un petit peu les espaces, etc. Comment on va faire, notamment là quand on va creuser le parking devant le ranch, on va pouvoir reprendre les terres pour les remettre ici dans la clairière. Enfin, il y a plein de choses qu'on envisage du moins avant d'entamer les travaux. Bon, qu'est-ce qu'on va faire déjà dans un premier temps ici au château? Donc je le disais là tout à l'heure. On s'est aperçu, parce que de base on devait faire directement la maison de Raph. On avait dit vas-y on fait la maison de Raph. On s'est aperçu que c'était très gras et que les chemins du coup n'étaient pas forcément praticables. Donc pour moi c'est hyper logique de commencer par faire les chemins. Donc voilà, on accède par les chemins sont propres, on fait un petit parking propre. Donc du coup dans un premier temps, voilà, parking, ça va nous prendre je pense quasiment un mois parce que c'est tout un travail où il va falloir renvoyer les eaux de pluie, gérer devant l'atelier, etc. D'ailleurs l'atelier ça va être un sujet numéro 2. Donc une fois qu'on a fait eh bien, ce fameux parking, etc. Et comme je le dis, en fait j'aimerais bien faire des épisodes. Ici sur la chaîne YouTube avec Raph, on va s'efforcer de faire plein de vidéos pour vous proposer des épisodes assez succincts de tout ce qu'on va faire. Donc par exemple l'épisode 1, je pense que ça va être les allées et la création du parking. En plusieurs épisodes je pense. Ensuite on fera nos ateliers, parce que du coup une fois que le parking est fait, les accès sont faits, pour pouvoir bien bosser, il nous faut un bel atelier, il nous faut des beaux outils, il nous faut des beaux machins. Donc se faire un atelier du coup dans ce bâtiment-là qui est, comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, qui est un bâtiment de stockage qui va devenir nos futurs ateliers. Donc vu que le parking sera là, on n'aura pas les pieds dans la boue et on va dire qu'on pourra organiser un atelier un peu nickel. C'est pareil, ça se fera sur je pense un bon mois clairement parce qu'il va falloir tout aménager à l'intérieur. Ça se fera en plusieurs épisodes aussi.
l'atelier du domaine, je sais pas, on l'appellera comme ça. Une fois que tout le parking sera fait et tout, ça sera vraiment top. Et ensuite, du moins, on pourra attaquer, une fois qu'on a le beau parking où on pourra stationner, une fois que nos ateliers seront faits, là on pourra attaquer dans le vif du sujet et commencer du coup la maison de Raph. La maison de Raph, je vous emmène tout de suite. Pour ceux qui l'ont déjà vu dans les autres vidéos, c'est tout simplement la maison de la fille de l'ancien propriétaire. Donc elle a à peu près, elle a été rénovée à peu près il y a 10 ans. L'idée c'est que Raph y habite. Raph, je vous le montre tout de suite. Raph, c'est Raph. Là il a froid. Là il a froid le pépère. La caméra s'appelle. Mais Raph, du coup, eh bien, on va dire que c'est j'aime bien l'appeler mon couteau suisse. Il m'aide dans la rénovation, il fait les montages, c'est lui qui gère la caméra, c'est lui qui gère plein de trucs. Donc c'est Raph du coup qui va habiter dans la maison du gardien qu'on vous a présenté dans les dernières vidéos. Je vous invite à aller les regarder, la regarder du moins si vous voulez le voir, si vous voulez la voir du moins. C'est une petite longère, on va dire à la normande. En vrai, elle est propre ou pas? Franchement Raph. Oui. Regarde ça un petit peu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, enfin voilà, je reviens vite fait là-dessus. Mais une fois que, comme je leur dis, une fois qu'on aura fait nos parkings, nos allées, les ateliers, ça va nous demander, allez, si on se démerde bien, ça va nous mettre à peu près 2 mois. Donc ça veut dire que dans 3 mois, on va dire, allez, début mai, quoi, on va pouvoir commencer la rénovation de la maison de Raph. Il y a un sujet de rafraîchissement dans la maison, mais on veut faire bien plus qu'un rafraîchissement. Le but, c'est de refaire toute une petite rénovation à l'intérieur pour que déjà Raph y soit bien et que de deux, eh bien, on fasse, c'est pareil encore, des beaux épisodes sur la rénovation d'une longère normande qui sera qui est la maison du gardien et qui sera demain la maison de Raph. Donc il y aura, on va dire, 4-5 mois, je pense, de rénovation dans cette maison parce que le but, c'est qu'on fasse les travaux nous-mêmes. Donc Raph et moi, dans la maison, qui sera des travaux d'isolation, que ce soit des travaux de bardage. Je ne veux pas faire de placo, je ne veux pas faire de machin, ça sera laine de bois, ça sera bardage bois, ça sera vraiment des trucs sympas. On va faire une petite maison bien chaleureuse, pareil en plusieurs épisodes, scindés avec comment on va poser les toilettes, comment on va faire la salle de bain. On va refaire vraiment toute une petite rénovation complète. Est-ce que Raph, je t'emmène ou pas? Vite fait voir. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui l'ont déjà vu dans les épisodes, en vrai la maison elle est complètement dans son jus, mais c'est magnifique. Enfin, moi je trouve qu'elle est vraiment cool. Elle est en plusieurs niveaux. On a la cuisine ici, du coup dans un premier niveau, qu'on va garder un peu comme ça. L'idée c'est vraiment de garder cet esprit-là et comme je dis à chaque fois, de dénaturer au moins l'environnement de la maison, on va dire, parce qu'ils ont gardé les colombages, ils ont gardé la brique, ils ont gardé tout ça. Mais en fait le gros problème actuellement, c'est que la maison de Raph c'est une passoire thermique. C'est une passoire thermique, pourquoi? Parce que elle a été rénovée, on va dire, avec goût. Donc ils ont voulu garder les bois, ils ont voulu garder la brique, ils ont voulu garder tout ça. Sauf qu'il n'y a pas du tout d'isolation. Ça veut dire qu'elle coûte hyper cher en chauffage. Et demain, ce n'est pas le but. Demain, le but, c'est de refaire toute une petite rénovation pour que du coup, ça coûte moins cher en chauffage, travailler avec des matériaux écologiques et de vous proposer du moins une petite rénovation un peu sympa dans cette maison. On peut le voir. Là, voilà, c'est les menuiseries en vrai, ils sont en bon état, c'est du double vitrage, etc. Mais vu comment ça a été posé, en fait, il y a des ponts thermiques de partout. Là, il caille dans la baraque, il fait très froid, quoi. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de tout réisoler, de refaire vraiment toute une petite maison sympa. Est-ce qu'on change les fenêtres? Est-ce qu'on change pas les fenêtres? Ça serait un sujet. Je sais pas encore en vrai, mais vraiment le but, c'est de refaire cette petite maison comme il se doit. Parce que regardez le cadre qu'il y a. Il y a un cadre de fou, quoi. Regarde, on voit le papa de Lulu qui est en train de bosser là-bas. Ah, ça c'est beau, ça. De regarder les autres bosser, je peux vous dire que c'est beau. Non, je rigole. Mais d'ailleurs, je vous ai présenté Raph dans une autre vidéo et vous venez de le voir à la caméra. Enfin, Raph, maintenant, c'est un personnage incontournable de la série. Mais je pense que c'est hyper important aussi d'aller vous présenter le papa de Lulu. On ne l'a jamais présenté. Et pour moi, ça serait cool eh bien de faire une petite présentation. Donc, on y va. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là, pourquoi il est chaud. Et je leur dis, mais en vrai, de bosser en famille et entre potes, c'est un kiff. C'est un kiff de ouf. Et ça, en vrai, c'est grâce à vous, c'est grâce aussi au travail qu'on fait sur nos réseaux. Parce que mine de rien, on n'arrête pas. On n'arrête pas du tout. Et du coup, le papa de Lulu, il s'occupe de tout l'entretien du domaine. Nous, notre but ici au château, c'est que ça soit beau, c'est que ça soit propre, c'est qu'on fasse des plantations, c'est qu'on entretienne les arbres, c'est qu'on entretienne les pelouses, c'est que ce soit impeccable. Et en fait, le but du papa de Lulu, eh bien, je lui avais dit,
Je me souviens, en plus c'était au resto et tout, avec Lulu on lui avait annoncé un peu le château et on lui avait dit est-ce que ça te dit de nous rejoindre? Il lui reste quelques années avant qu'il aille à la retraite et on s'est dit ça serait trop beau qu'ils viennent du moins entretenir le domaine, que ce soit cool. Et je pense qu'il y a pas plus grande fierté, je pense, que d'embaucher des personnes de sa famille. Et du coup, il nous a dit bien sûr, je suis chaud. Donc il a quitté son boulot et il est venu nous rejoindre pour entamer un peu cette aventure incroyable où du coup c'est lui qui entretient là depuis un bon mois le domaine avec l'accord du propriétaire actuel, quoi. Il entretient tout et je vous jure, il kiffe. Et en fait, moi, quand je le vois en mode smile à chaque fois et il kiffe son truc, c'est trop bien, quoi. Et je kiffe. Donc bref, on va aller vous le présenter parce que ça vaut le détour. Non, le papa de Lulu, du coup, que je voulais vous présenter depuis un petit paquet de temps, du coup, qui entretient le domaine. Stéphane, présente-toi un petit peu, vite fait. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et est-ce que ça te fait... Enfin, voilà. Je sais pas, vite fait, présente-toi vite fait. Stéphane Seigneur, qui rejoint l'équipe de Polo et Lulu à sa demande, où j'ai accepté avec grand plaisir, en quittant mon travail de postier, qui pour moi ne correspondait plus à ce que j'ai connu dans la société il y a 35 ans, 36 ans. Donc, on va dire un vieux de la vieille. Un épanouissement total, un dépaysement total, un travail en pleine nature, avec du travail, mais on va dire sous une autre forme, quoi. On va valoriser un site magnifique. Et voilà, on va avancer dans ce sens-là, en essayant de faire du mieux qu'on peut pour pouvoir présenter justement aux internautes un site exceptionnel. Ouais. Et je suis très satisfait de rejoindre cette équipe pour justement apporter mes compétences et valoriser l'équipe et le site. Non mais c'est cool. En fait, comme je vous disais, le papa de Lulu, ça me fait plaisir de te présenter parce que en vrai, aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe et du projet, quoi. Et pour nous, c'est hyper important aussi d'avoir un site et un cadre super beau. On va dire que ça repose aussi sur les épaules de Stéphane. Il est là tous les jours, il entretient tout. En plus, il y a des ronces, il y a du machin, il y a des arbres, il y a des machins. Bon, il kiffe ça, c'est cool, mais c'est quand même physique. Il a plus de 55 ans, enfin 55. 55 cette année. 55, donc c'est pour ça, voilà. Et je te remercie et je suis très fier que tu sois avec nous. Et ça me fait vraiment plaisir du coup que tu participes à ton échelle au truc. Et pour moi, voilà, le plaisir est partagé. C'était hyper important de te présenter. Et puis voilà, vous allez avoir l'habitude de le voir bien sur les vidéos parce que pour moi, il a tout son intérêt quand même à être sur les vidéos. Donc voilà, c'était une petite aparté. Mais en tout cas, merci Stéphane. Merci Paul. Donc voilà, du coup, pour moi, c'était hyper important de présenter Stéphane. Il a tout son intérêt, du moins, d'une à apporter au domaine et de deux à être présenté parce que allez voilà, je suis en direct du caméraman Raph, on la laissera. Bon, je lui ai dit juste avant, Raph, souviens-toi, ce week-end je suis tombé ici. Il est là. Mec, j'ai fait une story là, j'étais là comme ça, blablabla. Et j'ai continué à filmer, ouais, je te jure. Je reviens un petit peu à mes moutons. Ici, maison de Raph, passoire thermique, on refait tout. Ce sera plusieurs épisodes. Et je pense qu'on va kiffer. Ici, voilà, il y a tout à refaire. Si on peut tout refaire, on refait tout. C'est pareil, il y a toute une question de budget parce qu'aujourd'hui ça coûte de l'argent de faire une rénovation comme ça. Je ne sais pas encore pour combien on va en avoir. Aujourd'hui c'est vrai, et je le dis et je suis hyper transparent, aujourd'hui on a les collaborations, on a tout ça, on a les marques qui nous permettent aussi de faire plein de choses. Et c'est pour ça que je veux vraiment axer cette petite maison en mode rénovation de Monsieur Tout le Monde. Ça fait un peu plus de 100 mètres carrés ici. Je pense qu'on peut la rénover en tant que petite longère que Monsieur Tout le Monde pourrait rénover parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'auto-rénovateurs aussi, des gens qui se lancent dans les travaux au lieu d'acheter du neuf, un terrain aujourd'hui qui coûte cher, etc. Ils achètent déjà un truc déjà fait et ils font les travaux eux-mêmes. Et l'idée c'est de faire des épisodes un peu sympas où du moins on fait les travaux nous-mêmes et on vous montre un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui soi-même. Malgré que des fois c'est important d'être entouré par des artisans. Enfin bref, petite aparté du coup sur la maison de Raph qui sera le sujet du moins de beaucoup d'épisodes sur la chaîne et en vrai qui va être bien cool à vous présenter. Ensuite, parce que là je vois loin, attention, parce que le but c'est de vous immerger au maximum dans ce qu'on va faire et ce qu'on envisage de faire. Donc je vous ai parlé du coup des allées,
qu'il faut refaire parce qu'il y a de la gadoue, du parking, de l'atelier qu'on va refaire, de la maison de Raph. Et une fois que ça c'est fait, ça sera quasiment en fin d'année, parce que une fois qu'on aura fait tout ça, on aura déjà bien avancé. Et bien Raph, ça se trouve juste derrière toi. Et bien c'est les bureaux de Polo Lulu, parce qu'actuellement en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que on va dire que l'entreprise Polo Lulu, c'est chez nous. Donc c'est chez nous, chez Polo Lulu. Donc le matin, il y a Raph qui vient, il y a Jeanne qui vient, il y a nos équipes qui viennent à la maison. Et en fait, on n'a pas de bureau, on n'a pas d'endroit pour se poser. Tout est chez nous. On n'a pas encore d'enfants, mais toutes nos chambres sont prises par le bureau de Raph, par le bureau de Jeanne, par mon bureau, par machin. Et ça, du coup, je veux vraiment un pied-à-terre au château avec des bureaux. Donc en fait, la suite, une fois qu'on aura fini la maison de Raph et que Raph habitera dans sa maison, la suite logique, ça sera de vous faire des épisodes sur les bureaux de Polo Lulu. Du coup, ça se trouve juste derrière moi pour l'instant. Enfin, c'est des garages, c'est des anciens garages. Donc là aussi, c'est pareil, il faut se projeter. Mais en fait, on veut vraiment un petit pied-à-terre au château, des toilettes, une douche, moi un endroit qui nous permet d'accueillir du monde et surtout de pouvoir anticiper et préparer au mieux la rénovation du château. Je pense qu'il y a du boulot pour 2026. Le planning de 2026, il est calé. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous présenter du moins un peu toutes les étapes et tout ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube et du moins dans l'année 2026 ici au château. On ne va pas se focaliser tout de suite sur le château parce que comme je le dis à chaque fois, le château c'est une organisation de malade. Il faut savoir avec qui on travaille, il faut savoir comment on le fait, il faut savoir comment on le budgète parce que c'est un budget énorme, donc il va falloir qu'on voit vraiment où on va. Et dans une première année au château, je veux déjà bien orienter ce que je viens de vous dire. Donc les accès, la maison de Raph, l'atelier, les bureaux. Et je pense qu'une fois ça, on aura fait une bonne année. Du moins, c'était une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le planning, le rétro-planning de ce qu'on va faire. On ne va pas du coup tout de suite commencer par le château comme je viens de le dire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était uniquement pour vous présenter un petit peu ce qu'on allait faire dans les prochains jours et les prochaines semaines au château. J'ai trop envie, je meurs d'envie de commencer les travaux ici. Mais malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore les clés. J'attends les clés avec impatience. Je pense que Raph qui est derrière la caméra, il n'a qu'une envie, c'est de sortir la pelle et puis commencer les trucs. Mais voilà, en tout cas bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolé s'il y a beaucoup de parlotte pour l'instant sur YouTube, mais malheureusement, faut que ça commence par là, on n'a pas forcément le choix. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve bientôt pour la suite au château.